Come on, hey. Yeah. I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here with you all, with you all, Do you know? Hey, come on, yeah, let's get it. Hello, on se retrouve dans cette vidéo pour parler des conséquences qu'il va y avoir en 2025 contre les hommes de Dieu qui ne marchent pas réellement avec Dieu. Donc, c'est parti. Le message vraiment du Seigneur, c'est qu'il va avoir des morts, il va avoir des divorces. Oui, Dieu va permettre cela. Pourquoi? Tout simplement parce que les personnes qui étaient déguisées depuis un bon moment, Dieu va commencer à juger, Dieu va commencer à séparer, Dieu va commencer à détruire. Le Seigneur me l'a révélé et ensuite je suis allée dans la parole de Dieu. Donc on va aller dans Sophonie chapitre 3 et on peut prendre à partir du verset 13. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer celui que tu as consacré par onction. Tu brises le faîte de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Tu transperces de leurs propres flèches la tête de ces chefs qui se précipitaient comme une tempête pour nous disperser. Ils poussaient des cris de joie comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Avec tes chevaux, tu parcours la mer, le bouillonnement de grandes eaux. J'ai entendu et je suis tout bouleversée. Donc là, le Seigneur, en fait, dans ce passage, il nous montre tout simplement qu'il est prêt à frapper. Vraiment, 2025, c'est une année où vont se poursuivre les choses qui avaient été faites en 2024 et même bien avant. Donc Dieu commence vraiment à opérer une sorte de tri dans son église pour réveiller les personnes en fait qui sont endormies et qui doivent voir qu'il y a des personnes qui sont déguisées. Donc c'est important. Et voici le premier exemple de ce que le Seigneur m'a dit par rapport à un serviteur de Dieu. Donc le Seigneur m'a montré un prophète qui est basé en France, qui opère dans le ministère en France et qui va mourir s'il ne se repent pas. Donc il est marié à une chantre et je prie vraiment que le message du Seigneur puisse le percuter, que Dieu puisse vraiment le visiter. J'ai pas eu à cœur de l'écrire personnellement, mais ce que je peux dire vraiment c'est qu'il doit vraiment ne plus collaborer avec l'ennemi. Il doit vraiment revenir à Christ à 100%, revenir à son premier amour, sinon Dieu frappera de mort. C'est quelqu'un voilà, qui m'a édifié à un certain moment, mais c'est vrai que quand on le voit, si Dieu te montre qui il est, tu reconnaîtras que c'est pas quelqu'un qui opère vraiment avec la puissance du Saint-Esprit, mais avec d'autres forces. Et il doit vraiment revenir au Seigneur. Vraiment, j'insiste sur ça. Sinon, la mort va l'attraper. Sinon, en fait, il va être complètement... la mort rôde vraiment autour de lui. Donc vraiment, attention, attention, attention. En 2025, il y a beaucoup de choses en fait qui avaient été faites par le passé et qui vont en fait se révéler et il va avoir un jugement beaucoup plus sévère encore que l'année dernière en 2024. Donc il y a 3 points que le Seigneur m'a révélés. C'est le fait de ne pas se laisser imposer les mains par les faux, le fait de ne pas se laisser mettre de l'huile par les faux et le fait de ne pas laisser les prédications, les encouragements nuire à votre oreille et à votre écoute du Saint-Esprit. Parce que ces 3 choses, elles vont vraiment venir influencer votre vie spirituelle. Donc vraiment, ne vous laissez pas embobiner par eux. Ces 3 points que Dieu m'a donnés, vous les connaissez sûrement, mais Dieu me les a vraiment donnés comme une sorte de fondement pour cette année 2025. Et vraiment, il insistait. Donc c'est pour ça que je fais aujourd'hui cette vidéo. Ensuite, on a l'effet de l'onction des foules. Cet effet d'onction des foules, en fait, il est manifesté par le fait que beaucoup de gens voilà, sont attirés par les ministères à miracle, les ministères à guérison, mais ils ne sont pas tous de Dieu. Il faut se rappeler que même les faux pourront faire des miracles et la fin des temps nous le montre. On voit que la Bible avait déjà prévenu sur ça, donc on doit vraiment faire attention, être attentif, vraiment soyez prudent, prudent, prudent. Faites très 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 attention parce que vous pouvez être séduit par le fait que quelqu'un sait bien prêcher, il sait bien, peut-être il guérit les malades, il fait des choses extraordinaires, mais c'est pas avec le Seigneur qui le fait. Et à la fin du compte, c'est ça qui compte parce que beaucoup peuvent dire Seigneur, Seigneur, mais c'est ceux qui font la volonté du Seigneur qui seront choisis et qui seront appelés
par le Seigneur. C'est pas nous-mêmes qui pouvons nous qualifier, c'est le Seigneur qui nous appelle. Donc si on marche pas correctement avec le Seigneur et qu'on se déguise, eh bien le Seigneur pourra châtier et il y aura des conséquences et c'est ce qu'il veut faire en cette année 2025. Donc la mort va qualifier cette année 2025, les divorces. Peut-être vous n'en connaissez pas des serviteurs de Dieu, peut-être vous ne connaîtrez pas même ces serviteurs de Dieu, peut-être vous entendrez parler ou peut-être non, mais il y en a déjà, il y en a un qui déjà en Afrique centrale a divorcé et tout simplement c'est parce que le Seigneur dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits et du coup il va permettre que certaines choses se passent parce qu'il veut séparer. Il veut séparer. Il y a des personnes qui, quand elles sont fausses et qu'elles ont un soi-disant ministère, se marient avec des personnes et c'est pour faire grandir encore leur abomination. Donc le Seigneur va permettre en fait que par leurs fruits, il y ait des choses qui soient manifestées. Et ça, vraiment, on le verra. Ça sera sous nos yeux. Et moi, ce serviteur de Dieu, je le suivais pas forcément, mais c'est vrai qu'on a entendu comme ça la nouvelle divorce et ça a choqué. Et surtout, les raisons du divorce étaient tellement étranges. Donc c'est pour dire que vraiment, le Seigneur va nous montrer vraiment ce qui se passe derrière cette soi-disant piété. Parce que ils ont une forme de piété, mais ils en renient ce qui en fait la force. Donc soyons attentifs, soyons prudents. Parce que la mort peut frapper, les divorces peuvent frapper. Il y a également une fausse sainteté. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a des hommes de Dieu qui avant étaient connus pour la prospérité, qui du jour au lendemain commencent à parler comme les sentinelles ou les prophètes que Dieu a envoyés, tout simplement les enfants de Dieu qui ont été envoyés par le Seigneur pour annoncer la vérité et qui maintenant, au lieu de toujours porter leur manteau de prospérité, se déguisent et incarnent en fait une fausse repentance. Donc ça, il faut y faire attention. Parce que normalement, quand quelqu'un est dans cette démarche de repentance, de vivre le vrai évangile, il va s'allier et s'entourer de personnes vraiment qui ont cette même idée, qui ont cette même vision des choses. Mais quand vous voyez que quelqu'un parle avec les lèvres, mais toujours est entouré de personnes à qui il tient et qui lui sont chers, c'est que tout simplement cette personne n'est pas sortie de la prospérité. Et on voit même que il y a un pasteur qui est en France qui fait ça et qui du coup utilise les mêmes mots que nous et ça n'a aucun sens parce qu'on voit ce qui s'est passé à la fin de l'année avec ce qu'ils appellent la traversée. Et je ne suis pas contre le fait de passer du 31 au 1er, mais c'est tout simplement une veillée pour les enfants de Dieu qui sont dans cette vie normale de pureté. Mais pour ceux qui ont vraiment cet impact spirituel néfaste, ils profitent de ce qu'ils appellent la traversée pour retirer des grâces, retirer des bénédictions qui devaient vous être accordées en 2025, tout simplement parce que vous êtes ignorants pour certains d'entre vous. Et le Seigneur dira, mon peuple périt par faute de connaissance dans Osée 4:6. Donc il faut faire très attention parce que ils étaient d'un commun accord à cette fin de l'année pour vraiment nuire au peuple de Dieu. Et c'est pas parce que vous voyez des foules qui sont réunies, et aujourd'hui les gens appellent même ça l'onction des foules, que ça veut dire que le Seigneur est là. Le Seigneur n'est pas là où il y a du monde, puisque le Seigneur le dit lui-même que étroit est le chemin qui mène à la vie, mais large est celui qui mène à la perdition. Donc c'est pas parce qu'il y a forcément foule qu'il y a l'Esprit de Dieu. Dieu se trouve dans les choses simples et il n'est pas forcément toujours là où il y a la foule, parce que là où il y a la foule, il va avoir des messages d'encouragement, de motivation, des fois sur la sainteté, mais est-ce que cette sainteté se vit réellement? Non. Pourquoi? Parce que les personnes en question vont être entourées tout simplement de personnes qui les mentorent et qui les invitent et qui les incitent à aller dans cette direction toujours de grandeur, d'être centré sur l'homme, sur l'humanisme, sur les choses de ce monde. Or, c'est pas la réalité. Et malgré, ils vous disent que pour certains, ils sont pas dans le luxe, ils sont pas dans, je sais pas moi, le culte des anges, ils sont pas dans les choses de la terre, mais leur action montre tout le contraire. On peut prêcher devant le peuple de Dieu, on peut lui mentir, mais on ne peut pas mentir au Seigneur. Et d'ailleurs, les prophètes et sentinelles, les personnes à qui Dieu va révéler par l'Esprit la vérité, ne peuvent pas être corrompus et ne peuvent pas être aveuglés. Donc c'est important vraiment, parce que quand on est en Christ et on est vraiment dans l'évangile pur, on ne va pas aller s'allier, s'associer avec des pères spirituels ou avec des mentors qui sont de l'autre bord. On marche souvent avec les personnes qui nous ressemblent. Je parle pas des âmes avec qui on peut marcher parce que on veut les gagner à Christ. Voilà, peu importe leur passé, peu importe leur religion, leur croyance, on veut les gagner à Christ, donc on peut les côtoyer. Je parle vraiment de personnes qui sont établies normalement par Dieu, ou qui se disent établies par Dieu et qui ne font pas ce qu'il faut. Donc Dieu a averti et il va commencer à faire mourir certaines personnes. Et il y aura aussi des divorces.
Donc on prie vraiment que le plan de Dieu vraiment puisse être apaisé et que ces personnes-là reviennent à Dieu mais de manière sincère et qu'ils arrêtent justement de combattre s'ils sont réellement dans la sainteté, le vrai évangile, les personnes qui dénoncent en fait le faux. Parce que en général, les personnes vont s'associer ensemble quand ils sont dans un même mouvement, une même vision. Mais quand il y a des combats, c'est qu'il n'y a pas d'unité. Donc ça veut dire que ces personnes-là ne sont pas en accord avec ce qu'ils disent, avec ce qu'ils racontent. Donc tout simplement, faisons attention. Donc cette vidéo, elle était à titre instructif, aussi à titre de rappel et prophétique tout simplement pour vous rappeler que le Seigneur se tient à la porte et il veut votre cœur. Je vais prier en cette fin de vidéo pour que vraiment tu puisses être concentré sur Jésus en cette année et ne pas te déconcentrer. Donc, merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur pour tes prophéties, merci Seigneur pour tes révélations. Je te rends grâce et je prie Seigneur que toute personne qui tombera sur cette vidéo puisse être remplie de ton amour, puisse être remplie d'une crainte Seigneur et que ta parole puisse s'accomplir dans leur vie, que tu puisses nous bouleverser Seigneur par la foi, que tu puisses nous bouleverser Seigneur par la sainteté, que tu puisses nous bouleverser Seigneur par la repentance et que nous tous qui avons des choses à revoir dans notre vie et ceux qui sont dans le faux et qui se disent être de toi mais qui ne le sont pas Seigneur, qui puissent revenir à toi Seigneur afin qu'on puisse être d'un même esprit, dans un même corps qui est le corps de Christ, qui est ton corps parce que tu es mort pour nous Seigneur. Alors nous croyons que tu peux le faire Seigneur et que ceux qui se disent de toi et qui veulent continuer toujours à aller dans cette direction de perdition Seigneur, que tu puisses être leur juge et que tu puisses Seigneur défendre tes enfants qui parlent de la vérité avec un cœur pur et qui ne se mêle pas et qui ne se souille pas aux choses du monde. Donc que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve dans une très prochaine vidéo. Restez connectés, abonnez-vous, likez et n'hésitez pas à regarder vraiment le live que j'avais fait pour les prophéties 2025 si tu ne l'as pas encore fait et également cette vidéo sur comment démasquer les faux pasteurs, prophètes, évangélistes, etc. Parce que ça pourra sûrement t'aiguiller sur qui est qui et surtout comment en fait te préserver. Parce que c'est ça le but, de te protéger des loups et de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Reste en prière, jeûne, lis la parole, communie avec les frères et reste dans la présence de Dieu. Moi,